Rebonjour les gars. Donc ici nous sommes à la cité Mamel, précisément à la cité comment il s'appelle encore aïe 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 Cher Cher Amar, voilà, n'est-ce pas? Voilà, excusez-moi. Donc, belle cité, hein. Voilà, les Mamelles. Là-bas, je disais les Mamelles ici, donc la cité en eau, la future ex-aéroport, puisque vous apercevez ici la nouvelle cité qu'on construit ici à côté, et voilà un peu le tour. Hein. Voilà, donc ici nous sommes au niveau du champ solaire chez M. Mbaye, le PDG de Sarmati, la société à responsabilité de matériel agricole et de technique d'irrigation. Voilà, donc il installe un système solaire carrément autonome chez lui. Donc voilà, ça lui sert et puis en même temps aussi c'est un outil de vente, comme on dit. Hein. Voilà, donc ici nous avons installé 9 panneaux solaires, là que vous voyez, 4 par-ci, 5 par-là, ok. Voilà, donc là vous voyez ceci, l'électricien qui a fini de faire les jonctions. Ici l'installation de la boîte de dérivation, je vais agrandir un peu. Voilà. Très bien. Okay. Comme vous voyez ici. Donc on a essayé de faire avec les moyens, bon, parce que tant qu'on peut avoir du 100% du matos solaire, mais on essaie vraiment d'optimiser pour avoir le meilleur résultat possible. Hein. Vous voyez, tout a été mis en tranchée ici, ok, avec des tubes quasi étanches. Là, vous voyez, donc les connexions faites en haut. Donc ici, vous avez vu qu'on a utilisé des dominos. Donc on a pris des borniers en quelque sorte. On a bien serré, après on va mettre de la silicone dedans pour assurer une meilleure étanchéité. Pareil pour la boîte. Hein. Sur les panneaux solaires. Okay. Donc je vais réduire un peu. Voilà, vous voyez. Okay. Donc vous voyez un peu l'entubage. Okay. Là ça vient, ça descend. Ça part là, ça remonte. Okay. Donc là on a utilisé des coudes, des dés. C'est vraiment le maximum d'étanchéité possible. L'infiltration d'eau. Voilà comment ça se passe ici. Il y a même cette vidéo là. Voilà. Vous avez vu que les panneaux sont vraiment très nets. Moins d'effet de parce que n'oubliez pas qu'on est en zone aéroportuaire. Hein. Ok. Donc, là on va revenir ici. Voilà, c'est bon. Okay. Donc à tout à l'heure en bas pour ce qui va se passer dans le local technique. Hein. Allez, à tout à l'heure. Et surtout restez connectés. Merci. Bonjour les gars. Donc nous revoilà encore pour faire un petit commentaire sur en fait l'achèvement du tableau numérique, quoi, n'est-ce pas? Excusez-moi, ma voix est un peu cassée, c'est la fatigue. Hein? Bon, tout d'abord, bonjour. Ok, voilà. Gamou, votre serviteur. Hein? Voilà, donc là, on va faire un petit tour d'ensemble. Bon, c'est vrai que dans d'autres vidéos, on avait déjà fait ça. Mais nous allons voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, un petit gros plan. Et maintenant, là, nous allons commencer du côté AC. Voilà, donc l'installation est faite de sorte que à ce niveau, nous avons ici l'arrivée du réseau, en quelque sorte. Donc, avec ce fil noir, donc qui descend du bas, depuis le disjoncteur général, quoi, ok? Voilà, donc maintenant de là, nous piquons directement au niveau du contacteur, que vous voyez ici au milieu, ok? Voilà, maintenant, à partir du contacteur, maintenant, nous faisons bien sûr la sortie, pour après faire notre distribution voilà, dans la maison, ok, à travers l'onduleur, là, ici, ok. Voilà, donc à travers le input, quoi, comme on dit. Voilà, le bypass, voilà, si vous voulez. Voilà, donc ici, bien sûr, le tout est contrôlé par le relais d'intensité, non, de tension du moins.
voilà, qui gère certaines plages déjà pré-réglées. Donc là, excusez-moi, nous avons la LED verte qui est allumée, donc nous sommes en phase normale. OK? Voilà. Maintenant, si on actionne ici notre disjoncteur, là que vous voyez le grand en face là, celui-là, OK? Pardon. Donc, ça fait que nous sommes en bypass. Et donc, le fonctionnement de ce relais, en fait, entraînera la mise en route ou pas de l'onduleur. Mais, en fait, le tout passera par l'onduleur en bypass. Donc, s'il y a un défaut, overload, underload, non, du moins overvoltage, undervoltage, n'est-ce pas? L'onduleur prend le relais et puise dans la batterie que vous voyez ici, ok? N'est-ce pas? Voilà, donc pour le reste, je pense que c'est du classique, hein? Voilà, donc toute installation domestique a au moins intérêt à essayer d'avoir une installation de ce type à défaut d'un AVR parce que c'est un peu l'équivalent pour au moins protéger ses charges, n'est-ce pas? Des surtensions, surtout ici au Sénégal, il y en a trop, hein. Voilà, donc le reste c'est classique, je pense qu'on avait assez expliqué. Donc là, nous avons les différents interrupteurs, les fusibles, tout ça, le jeu de barre, voilà, et puis tout le câblage, hein. Voilà, vous voyez, c'est très, très méli-mélo, mais bon, voilà, c'est une armoire, hein. Voilà, et quand on ferme le tout, voilà ce que ça va donner. Là, ok, notre inverseur ici, bien sûr, ok. Là, nous sommes en mode solaire bypass, ici en mode réseau, n'est-ce pas? Dans la position 1, s'il y a une urgence ou une maintenance, quoi, n'est-ce pas? Au moins, le réseau bascule. Voilà, donc, et bien sûr, au milieu, c'est la coupure générale, hein. Voilà, donc, toujours est-il que le plus important est de savoir que la maison actuellement fonctionne depuis 5 jours, 3-5 jours, je crois, entièrement au solaire. Et vous allez voir, bientôt, nous allons mettre on le système solaire. Ma foi, le MPPT, il est extraordinairement magique. Voilà, voilà. Donc, il joue pleinement son rôle et on prévoit même d'augmenter le banc de batterie. OK? Voilà, donc, parce que la charge est tellement rapide. OK, hier, on a mis 2 clims de, je pense, 1,5, 1,25 du moins chaque. Et tout le reste de la maison, il y a la machine à laver qui sera dedans, le micro-ondes à côté. Et bizarrement, avec tout ça, nous sommes aux alentours de 60-70% load. Donc, nous n'avons pas encore atteint les 80% limites de notre candidat. Voilà. Donc, je pense que nous sommes encore dans les limites de l'acceptable. Et on n'oublie pas que le système est modulable. Voilà, nous avons 9 panneaux en haut, mais je pense que nous avons une marge encore de 6 panneaux solaires, si je ne me trompe pas, selon la capacité du TS60 MPPT, hein. Voilà, donc là, nous allons faire notre mise en route. OK? Voilà, donc là, j'amène en coupure générale, donc au milieu zéro, là. OK, donc vous voyez, la lampe s'est éteinte. OK, tout à l'heure, elle était allumée, n'est-ce pas, hein? Voilà, OK. Là, j'actionne, regardez bien la lumière, coupure, hein? Voilà, donc là, bien sûr, le réseau ici en attente. OK, voilà. On va le laisser tel qu'il est parce que même actionné, il est commandé au niveau de l'inverseur que vous voyez ici, hein. Donc, je rappelle, hein. Voilà, donc là, nous avons la sortie au niveau de l'inverseur avec le câblage afférent, bien sûr. Bon, là, on a un peu adapté, hein, avec les vis, tout ça, un peu du jot. Voilà, donc on va y aller. D'abord, mettre on, si dans un premier temps, la batterie d'abord. OK? Donc là, la batterie est au niveau du jet de barre qui devient chaud. OK? Deuxième chose, on met on la sortie régulateur, donc le chargeur solaire. OK? N'est-ce pas? Et maintenant, on met on le panneau solaire. OK? Le champ solaire. Et finalement, l'onduleur. OK? Alors, là, notre système est alimenté, le jet de barre est très chaud. Donc, ne pas s'approcher de là, OK? Voilà. D'ailleurs, je vais même mettre ici un grand danger de mort en rouge, parce qu'on ne sait jamais, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, notre MPPT est actionné. Je vais faire un gros plan. Donc là, nous sommes entre 80 et 90% de l'eau, quoi, n'est-ce pas? OK? Voilà, et là vous voyez, très rapidement, ben, ça devient au vert, parce qu'on a un peu utilisé bien sûr pour les ajustements qu'on a eu à faire. OK? Donc je rappelle, Tristar MPPT 60 ampères. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. OK?
Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde. Hein. Voilà, franchement, il joue bien son rôle. Donc là, nous allons mettre notre onduleur. Je rappelle que nous sommes en position coupure, 0. Donc là, on met l'onduleur. Voilà. Maintenant, on va voir un peu quelques informations au niveau du système. Donc là, l'entrée, la sortie. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de l'autre. La fréquence, on n'a pas encore truc. Là, c'est intéressant, ça va revenir. Notre tension batterie, attendez, ça va revenir. Une petite seconde. Voilà. Ici, donc nous sommes à 28-20. Ok? Batterie, hein? Voilà. Ça passe très vite, mais ça va revenir. Attendez, on va lire ensemble. Voilà. Donc la fréquence, c'est normal, il n'y a pas de charge. 28, ok? 28 volts DC, niveau batterie. Alors que ce matin, vers 10h, 9h, nous étions à, je pense, 12,3, 26,6, je crois. Ok? Donc, vous voyez un peu l'effet de la charge MPPT, qui est vraiment à l'opposé même des régulateurs classiques. Ok? Donc, on fait un gros zoom. Je pense qu'il fait à peu près 5 kg, hein, ce gros monstre-là. On va réduire un peu. Ok? Voilà. Donc là, nous allons bien sûr basculer en position solaire. C'est la position 1. Voilà. Tac là. Qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes en solaire. Vous voyez que le courant revient. Donc, un peu bizarre, un peu compliqué pour certains. Pas du tout joli pour beaucoup d'ingénieurs, mais au moins, il y a l'efficacité escomptée. Hein? Voilà. Donc, là, nous revoyons notre afficheur. On va agrandir un peu. Et vous allez lire de vous-même. Voilà. Donc, la batterie, bon, c'est normal. Nous avons 10% de l'autre. De charge branchée, la valeur à 25. On a coupé l'entrée. Vous avez vu que l'input voltage c'est 0. Donc c'est parce que là, nous avons coupé au niveau de l'entrée solaire. Donc nous ne sommes pas en bypass. Donc depuis, je pense, 90% du temps, je pense 99% du temps, eh ben, c'est resté dans cette position off. OK? Donc on revient encore à l'écran d'affichage ici au niveau de notre moniteur. Donc nous sommes à 25 degrés, input voltage 0, sortie 224, OK? Fréquence 50. Batterie 2680, c'est normal, nous sommes à 19% de charge. Voilà, il y a la perceuse en bas, d'autres appareils qui sont en train de marcher, les volets roulants, ok, et voilà ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va actionner, là. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, ça ne fonctionne pas. On dirait que j'ai touché quelque chose en bas. C'est pas bien méchant. Bon. Certainement, c'est l'électricien qui a dû me couper parce qu'il y avait un petit défaut à ce niveau-là. Voilà. Donc, ensemble, ça a calé un peu. Donc, il n'y a pas cet effet aller-retour. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, une petite tour, nous allons fermer notre armoire, réduire un peu. Voilà. Voilà. Là, on dirait que ça fait un petit effet. Toujours rien. Bon, c'est pas méchant. Voilà. OK? Donc c'était tout pour notre armoire. Bon, voilà. Vivement le solaire, les gars. Ok? Donc c'est bien fait, techniquement. À très bientôt, les gars. On ferme. On va actionner. On a fermé en bas. Et maintenant en haut. Et voilà ce que ça donne en grosso modo. Et je pense que si on ferme la goulotte en bas, le système sera un peu plus esthétique et un peu plus sécurisé quand même pour la famille qui va devoir exploiter cet endroit qui fait office de buanderie. Voilà, donc une zone d'eau. Voilà, donc ici nous allons fermer bientôt avec un petit meuble, n'est-ce pas? Essayer de maximiser au maximum, ok? Voilà, donc encore une fois, un petit zoom. Et toujours là, votre serviteur avec. Et cette fois-ci, ciao, ciao. Hein? Allez, à plus tard.